Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre première émission de rendez-vous de l'année. Cette semaine, nous allons parler petites briques danoises, nous allons parler cornhole, nous allons parler jeux vidéo et enfin accordéon. Nos deux premiers invités de la semaine sont Najib Ait Habib, bonjour. Bonjour. Vous êtes organisateur du salon Spinabrick à Épinal, la deuxième édition de ce salon. Je dis deuxième parce que comme ça, il y en aura une troisième, etc. Effectivement. Parce que j'aurais dit seconde, peut-être qu'on ne sait pas. Oui. Non, deuxième édition du salon Spinabrick. La première, c'était en 2019 et là, ça se passe samedi 7 et dimanche 8 février au centre des congrès d'Épinal. On se dit tout ça dans quelques instants. Fabien Lerat, bonjour. Bonjour. Membre de l'association de cornhole Vosges Hall à Mirecourt. Le cornhole, vous allez nous le dire dans quelques instants ce que c'est. Tout le monde connaît, mais le nom, j'avoue, il n'est peut-être pas très connu. Et on va donc annoncer un tournoi de cornhole le dimanche 1er février à Mirecourt. En seconde partie d'émission, focus sur le tournoi Mario Kart jeudi 22 janvier au Ciné-Palace d'Épinal. Et enfin sur le 19e festival Accord des Montagnes. Ça se passe de ce dimanche 11 au vendredi 16 janvier à La Bresse. Allez, on revient avec vous, Najib Ait Habib, organisateur donc, du salon Spinabrick. On va tout de suite voir l'affiche. Spinabrick, évidemment, salon Lego, mais on ne peut pas utiliser le terme Lego véritablement. La première édition, c'était en 2019. Il y a déjà 6 ans, j'ai l'impression que c'était hier. Et voilà, on a le plaisir de vous retrouver. Et vous avez le plaisir de nous reproposer ça au public, donc une animation autour des Lego, un véritable salon. On va tout de suite citer votre comparse, Laurent Sévère, oui, Laurent, effectivement, qui lui est le vrai passionné de Lego et vous êtes l'organisateur. Exactement. Donc allez, Spinabrick au centre des congrès, donc samedi 7 et dimanche 8 février. Dans le détail et en chiffres, combien d'exposants, combien de visiteurs attendus? Très rapidement. Je ne vais pas vous demander le nombre de briques parce que ça va être très difficile. Donc très rapidement, effectivement, on a 60 exposants, donc 60 dioramas différents sur plusieurs thématiques. On dit que c'est un diorama? Vous nous en avez amené un en plateau. Oui, effectivement. On a préparé un petit diorama pour vous plonger un petit peu dans le vif du sujet. Donc un diorama, c'est une construction plus ou moins grande, avec avec des éléments, j'ai envie de dire, commercialisés par Lego, ou, je veux dire, et aussi et surtout, des éléments que les passionnés de Lego assemblent et inventent eux-mêmes. De la création, effectivement, la création, par nos passionnés. 60 exposants, c'est plus ou... C'est beaucoup plus que la première édition. On était à 40, donc une vingtaine de plus. Okay. Puisque nous avons aussi la chance d'avoir un volume beaucoup plus conséquent que la première édition. On était sur du 1500 m² sur une première édition. Là, actuellement, on est sur 4000. C'est-à-dire dans la grande halle, dans le gros espace du centre des congrès d'Épinal. Voilà, oui. Ok, on va tout de suite voir... aussi, à l'occasion, merci pour leur accueil si chaleureux et la nouvelle dynamique qu'on ressent au centre des congrès qui est importante. Le centre des congrès qui est piloté par la structure Épinal Tourisme et Affaires. Il y a effectivement une nouvelle dynamique du côté du centre des congrès. On va tout de suite voir quelques images du salon donc de 2019. C'était dans les deux petites salles. Là, ce sera dans la grande halle, mais on va se mettre dans l'ambiance. L'idée, c'est des passionnés, bien sûr, qui proposent leur création au grand public. Et puis, il y a aussi des animations. Oui. Beaucoup d'animations, on a plus de 500 m² d'animation pour tout âge confondu. On a du diplo pour les petits et on a aussi des animations telles qu'effectivement un bassin de 500 litres. Ça commence à parler. Oui, ça commence à être quelque chose de conséquent. Et effectivement, on a un petit concours, donc création d'un bateau flottant. Et la règle, il va falloir qu'il pèse le plus lourd possible tout en étant flottant. Tout en flottant, bien sûr. Et là, nous avons effectivement un gain d'une très belle boîte Lego pour le vainqueur. On peut dire laquelle déjà ou pas? On ne peut pas encore communiquer. C'est la surprise. Mais si vous dites une belle boîte... C'est une très belle boîte. Ça commence à parler. Voilà. J'ai peut-être une boîte qui vaut plusieurs centaines d'euros. Voilà, oui. Oui, donc voilà, ça commence à être de la grosse boîte. Oui. Ok. Voilà, c'est vrai qu'en 2019, il y avait cette statue de la liberté là, qui était impressionnante en briques Lego, bien sûr. On voyait les gens qui la regardaient vraiment avec des yeux grands ouverts. Un salon, bien sûr, payant, pour le coup, parce que c'est une organisation assez lourde. Oui, effectivement. Oui. Le projet est porté par la société Platinum Événements et on a une entrée effectivement payante pour un adulte à 8 €, un enfant 6 €. Ça, c'est en pré-vente? Voilà, c'est en pré-vente, effectivement, donc, que vous trouvez sur le site internet de Tourisme Épinal. Et sur place, ce sera combien? Et sur place, effectivement, vous avez 2 € de plus sur chaque entrée.
Ok, Voilà. allez, le salon Spin à Brick, seconde édition, donc samedi 7 et dimanche 8 février. On aurait encore plein de choses à dire en parlant des Lego. Et en tout cas, merci pour ce diorama que vous nous avez amené en plateau. Donc la seconde édition du Spin à Brick. Salon Lego, samedi 7 et dimanche 8 février au centre des congrès d'Épinal. Merci beaucoup Najib. Merci. À tout de vite, votre accueil. on se retrouve sur le terrain, bien À sûr. bientôt, au revoir. Fabien Lerat, membre de l'association de Cornhole Vosges Hall à Mirecourt. Montrez le sac et on va tout de suite voir et comprendre ce que c'est le cornhole. Le cornhole, c'est évidemment ce sac qu'on doit jeter où? C'est un sac de 450 grammes. On le jette d'une marque, il y a 8,23 m pour aller sur une planche inclinée dans le trou. Situé à 8,23 m, un trou de 15 cm de diamètre. Et on va voir l'affiche, bien sûr, de cette première sur notre département, à savoir le dimanche 1er février, toute la journée, salle d'Hervaux à Mirecourt. Une première compétition, non, c'est pas une compétition, c'est une journée, une animation autour du cornhole. Alors, pas forcément. Les deux. En fait, c'est ce qu'on appelle dans le milieu du cornhole un territorial. D'accord. Ce territorial est fait... notre présidente Fanny Aubry a voulu le faire car ça va nous ouvrir le droit de faire un open. Ok. Et donc une vraie compétition. Voilà, un open, ce qui est beaucoup plus important, qui va drainer beaucoup plus d'équipes et surtout d'un peu partout, de toute la France. Alors, le cornhole, évidemment, le jeu est connu, ça y est, on voit ce que c'est. Mais c'est vrai que le nom n'est pas beaucoup connu. Corn, ça vient de maïs, bien sûr. C'est ça. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce en fait, les sacs à l'origine ont été faits, c'est des Amérindiens qui ont fait ça. Ils ont pris des vessies d'animaux et ils avaient du maïs. Ils ont mis du maïs, ils ont recousu et voilà. D'où cornhole. Et ces sacs font un poids très précis pour les vrais joueurs de cornhole. 450 grammes. Très précisément. Ni plus ni moins. Et la distance, rappelez-nous, elle était précise aussi, 8 mètres 8,23 m. 8,23 m, ok. Bon, c'est la conversion avec les mesures américaines. D'accord, ok. Vous êtes le seul club, la seule association qui pratique le cornhole aujourd'hui sur notre département. Donc, ce qui veut dire que c'est une activité qui commence à se structurer. Combien êtes-vous et combien de fois vous retrouvez-vous pour jouer? Alors, c'est vrai que nous sommes le seul club vosgien, même si dans la banlieue spinalienne, un estaminet propose des concours. Ok. Nous, en fait, on s'entraîne les mardis et vendredis à la halle Parpignan à Matincourt, de 18h à 19h30, 20h. Okay. Voilà, on est à peu près 6 à 8 par entraînement. Alors, pardon, c'est un petit peu comme les fléchettes. C'est un loisir que tout le monde pratique, mais vous voyez ça vraiment comme une activité sportive, on est d'accord? Il y a une vraie structuration qui est en train de se faire. C'est structuré comme une organisation sportive. D'ailleurs, il existe l'Organisation française de cornhole, OFCH, qui lutte, et je pense va bientôt arriver, à avoir son agrément par le ministère des Sports. Pour que ça soit intégré comme fédération sportive. Les aptitudes physiques et intellectuelles pour jouer au cornhole, quelles sont-elles, rappelez-nous? Alors, il ne faut pas de... Au niveau physique, tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. C'est comme Tintin, de 7 à 77 ans, voire plus. Voilà, donc... même accessible, par exemple, aux personnes à mobilité réduite, même à personnes en fauteuil roulant, oui. On peut jouer. Oui, on peut jouer, oui. C'est les adaptations, c'est comme tout, hein. Tout est possible. Et puis, surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire découvrir ce sport. Parce que pour nous, c'est un sport, parce qu'il faut s'échauffer avant de jouer. Ça met en route quand même les muscles pectoraux, les bras. Donc on peut se faire des tendinites, des choses comme ça, si on ne fait pas trop attention à ce qu'on fait. On répète pendant 1h30, quand vous lancez 4 sacs sans arrêt, vous êtes bien fatigué à la fin. Les règles, quelles sont-elles, rappelez-nous?
Enfin, rappelez-nous, dites-nous, parce qu'effectivement, tout le monde joue, mais pas avec des vraies règles, bien sûr. Alors, les règles, c'est on joue en simple ou en double. Ouais. La règle est chaque concurrent se met d'un côté à gauche, un à droite. Il y a une planche en face. On lance à tour de rôle, par alternance. Si c'est sur la planche, c'est 1 point. Okay. Si c'est dans le trou, c'est 3 points. Le reste, ça compte pas. Et ça va jusqu'en... 21 points. Les premiers arrivés à 21 points. Les premiers arrivés à 21 points avec 2 points d'écart. En plusieurs manches ou une seule manche? Une manche. Une manche. Mais on peut jouer des 2 sets. Ok. Bon, tout bien. Voilà, à suivre l'activité du cornhole qui se développe, qui se structure sur notre département. Donc avec votre association Vosges Hall, c'était marqué en dessous de votre nom, mais je reprécise, Vosges Hall, vous l'écrivez H-O-W-L. Oui. Et en plus avec bien sûr un loup. Voilà, la première rencontre territoriale de cornhole, c'est à Mirecourt, le dimanche 1er février, salle d'Hervaux. Toute la journée, ça commence à 9h, 9h30 et jusqu'à 17h. Donc je réitère, le 1er février à Mirecourt. Merci beaucoup, affaire à suivre. On viendra très certainement vous voir pour cette première. Avec plaisir. Allez, à tout vite, merci à vous. Merci à tous les deux. Merci. Vous restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de Qu'on se le dise avec vous, Élodie Petetin, bonjour. Bonjour. Responsable de la vie étudiante à la Maison de l'étudiant à Épinal. Vous allez nous parler de la 4e édition du tournoi Mario Kart, jeudi 22 janvier, c'est au Ciné Palace à Épinal. Et Frédéric Buche, bonjour. Bonjour. Accordéoniste que je ne présente pas, bien sûr. Vous êtes sur nos émissions de musette, 1, 2, 3, danser notamment. Et donc vous nous proposez de la 19e édition du festival Accord des Montagnes. C'est à la Bresse et c'est à partir de ce dimanche 11 janvier et ça dure jusqu'au vendredi suivant, le vendredi 16, tous les jours de l'accordéon à la Bresse. Le programme en détail dans quelques instants. Élodie Petetin, 4e édition donc, du tournoi Mario Kart. Ça avait commencé en 2023 et donc la 4e édition le jeudi 22 janvier en fin de journée, 18h, au Ciné Palace d'Épinal. On va tout de suite voir l'affiche et l'idée c'est un tournoi évidemment de Mario, mais étudiants contre entreprises, c'est-à-dire? En fait, les étudiants vont affronter des équipes d'entreprises. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire le lien entre étudiants et entreprises parce qu'ils s'approchent rapidement du monde de l'entreprise. On n'est pas que sur un tournoi de jeux vidéo, on n'est pas que sur une animation un peu festive, rigolote, non? Pas que, il y a du contact. Le but, c'est vraiment de faire le lien entre ce monde universitaire et ce monde d'entreprise où les étudiants vont mettre un pas incessamment sous peu. Ok, on voit l'affiche, donc on reste toujours sur Mario, parce qu'évidemment, on ne présente pas Mario. On va voir quelques images là, dans quelques instants de l'édition. La première édition, c'était en 2023. Alors, c'est au Ciné Palace, c'est sur grand écran, donc déjà, il y a un cadre. Et puis, il y a une vraie régie, il y a des commentateurs, des commentateurs, pardon. Donc, c'est du sérieux. Hein, oui, puis on essaie de se développer d'année en année, donc vraiment avec une grosse régie qui permet de switcher entre les différentes courses pour avoir vraiment cet effet de mouvement, d'action, et puis de voir un petit peu ce suspense qui sera premier, qui sera dernier, les petites actions, les petits rebondissements. Et puis, bien sûr, donc on a 2 animateurs depuis l'année dernière qui nous permettent un petit peu d'animer la soirée, de pouvoir charrier les équipes, chauffer un petit peu le public et animer ces courses pour nous créer une ambiance vraiment plus festive et à suspense. Est-ce que tous les étudiants, est-ce que pour jouer, on doit obligatoirement être un cadre de Mario, ou si on est débutant ou pratiquant comme ça un petit peu à la cool, on peut y aller? L'avantage du jeu, c'est vraiment que c'est un jeu qui est accessible à tout le monde, où on a tous en partie déjà joué. Donc c'est l'idée pour que ce soit accessible à tous. Après, il y a des personnes qui sont un petit peu plus, on va dire, entraînées que d'autres. On sait qu'on a certaines équipes qui font des présélections, qui s'entraînent longuement à l'avance. Et on avait même l'année dernière une jeune étudiante qui était championne de Mario Kart. Ah oui, carrément. Donc oui, okay. Ça commence à se mettre en avant. Après, c'est un jeu qui est aussi un petit peu lunaire dans le sens où il y a des pièges, il y a des choses comme ça. Donc on peut très vite se prendre une carapace et puis dégringoler de la première à la dernière place sans le voir venir. Combien de participants l'année dernière? L'année dernière, on était à 192 participants. 192? Oui, on a fait beaucoup. C'est par équipe, bien sûr. Équipe d'étudiants, d'étudiants ou équipe d'entreprise ou d'adultes, entre guillemets. Des équipes de combien de personnes?
C'était des équipes de 6. Okay. Alors après, on a changé un petit peu le format cette année. On est passé sur des équipes de 4 avec un petit peu moins d'équipes. On a fait 18 équipes pour que l'idée, ce soit que les participants puissent faire le plus de courses possible. Donc là, ils vont s'affronter sur un grand prix qui va leur permettre de faire 4 courses d'un coup, okay. Contrairement à l'année dernière où ils ne faisaient que 2 courses. Et de sélectionner plusieurs équipes dès le premier tour pour que un maximum de joueurs puissent participer et faire un maximum de courses. Question importante, bien sûr, il y a encore des places pour s'inscrire. Il va falloir se dépêcher. Il va falloir se dépêcher parce que c'est le 22 janvier, voilà. Ça vient vite. Cette émission va y participer aussi, mais non, voilà, il y a encore moyen. Il reste une semaine pour s'inscrire. Donc il reste 2 places étudiantes et 2 places entreprises. Okay. Donc il faut se dépêcher, oui. On les cite, les entreprises qui participent déjà, vous les avez en tête? On peut déjà, on a le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, le CIRFA, Time, qui remet son titre en jeu, le Expertise Cinépalace, comptable. Exactement. Donc le Cinépalace, la Maison de l'étudiant, bien sûr. Okay. On va essayer de faire mieux que l'année dernière. Et que j'en oublie pas, on a... C'est pas grave. Il y a un prix à gagner. On a les principaux trophées qui sont faits tous les ans par l'école de l'ENSTIB. Donc les fameux trophées en bois. Et puis après, bien sûr, on donne un petit lot aux 3 équipes vainqueurs. Et c'est à partir de 18h, ça peut durer jusqu'à 23h. Donc avec restauration sur place, animation tout au long de la soirée. Il y aura même une tombola qui sera mise à disposition pour toutes les personnes présentes, même en amont. C'est entrée libre, gratuite. Il suffira juste de se présenter à l'accueil pour préciser qu'ils viennent voir le tournoi. Ok, et donc entrée libre gratuite pour les inscrits, pour les équipes. Pour les équipes et même pour les spectateurs. Et pour les spectateurs, voilà, j'allais y venir. C'est aussi un spectacle pour ceux qui aiment Mario Kart, qui jouent un peu. Ça, il peut y avoir un petit niveau intéressant. Ils viennent carrément avec les fanfares, les supporters, les pancartes, on a de tout. Extra. Allez, tout ça, ça se passe le jeudi 22 janvier, donc à partir de 18h au Cinépalace à Épinal, la 4e édition du tournoi Mario Kart organisé par la Maison d'étudiants d'Épinal. Merci beaucoup, Élodie. Ouais. À tout vite. Frédéric Buch, accordéoniste que je ne présente pas. Vous êtes de Rambervillers, je vais me permettre de le dire. Oui, mais évidemment, Vosgien, et puis vous sillonnez les routes de France avec votre accordéon et avec votre formation. Et vous nous proposez donc, à partir de ce dimanche, la 19e édition du Festival Accordé Montagne. C'est à la Bresse. Oui. 19e festival déjà, bientôt 20 ans l'année prochaine. J'imagine vous préparez un programme un peu plus costaud. Oui, un petit peu plus costaud. Oui. Ok, c'est déjà costaud. Sachant que c'est déjà costaud, c'est ce que j'allais dire. Allez, le programme. Frédéric, bien sûr, ça commence dimanche 11 par une déambulation. On va voir l'affiche. On va voir quelques images de la déambulation de l'année dernière. Donc l'idée... La déambulation, l'idée, c'est d'apporter... Voilà. Précisons déjà que c'est un rendez-vous unique en France. C'est le dernier festival pendant une semaine d'accordéon en France. Et ça se passe chez nous. Voilà, ça dure une semaine avec des bons partenaires, les restaurants et hôtels qui nous suivent depuis 19 ans. Bien sûr, la municipalité de la Bresse. Et surtout les artistes qui font des kilomètres. On a eu, durant ces 18 ans, ou cette 19e année, des accordéonistes de tous les pays. Voilà, cette année, ça reste un peu français, on va dire. Mais on a une figure emblématique qui sera le parrain de ce festival, c'est Gilou, qu'on ne présente plus, la première accordéoniste de Renault, qui a travaillé avec Patrick Sébastien, qui a été l'accordéoniste de Pierre Perret pendant des années, et qu'on connaît avec son tube, allez, viens boire un petit coup à la maison. Voilà, donc Gilou, on ne présente non plus. Et donc c'est notre parrain cette année, on est content de l'avoir. Et il y a quelques années, il y avait encore 1 ou 2 autres festivals du genre, mais désormais vous êtes le dernier. Qui dure vraiment une semaine. Voilà, Début des festivités, dimanche 11, dans les rues de la Bresse. On va voir quelques images de la déambulation en rue de l'année dernière ou de l'année d'avant, je ne sais plus. Mais voilà, vous lancez les festivités à 11h, donc dans les rues de la Bresse. Et derrière, c'est des galas dansants ou des concerts dans des bars ou des restaurants. Mais grosso modo, toute la ville vit l'accordéon au rythme de l'accordéon pendant une semaine. Voilà, avec différentes facettes, parce que le but de ce festival, depuis le début, je le dis, c'est essayer de montrer les différentes facettes de l'accordéon. Alors donc, bien sûr, le dimanche et le jeudi, les rendez-vous incontournables pour le monde de la danse, la danse de salon. Le mardi soir, c'est le concert découverte. Et là, on aura, je cite James Lossier, un des monstres de l'accordéon dans le classique, dans la variété. Et
nouveauté cette année, ça sera un groupe strasbourgeois qui nous font du numérique, accordéon numérique, un trio, Sazuzi. J'ai du mal à le prononcer, mais c'est à découvrir. Voilà. Ok, et est-ce que ça se passe, donc le concert découverte, c'est ça hein? C'est le mardi et c'est gratuit. Et c'est gratuit, mardi soir, à la salle des fêtes. Mardi soir, concert découverte, donc mardi 13, mardi prochain, ouais. à 20h30 à la salle des fêtes, concert découverte. Voilà, Okay. et le vendredi, ça termine dans les bars avec beaucoup de groupes festifs pour les jeunes, les moins jeunes, pour terminer en fête. Voilà. Ok. Alors, je me permets de revenir en arrière. Vous avez parlé des 2 galas dansants. Oui. Les galas dansants, donc c'est l'après-midi, le dimanche 11 à 15h, donc à la Halle des Congrès de la Bresse, et également le jeudi 15, également à partir de 15h, toute l'après-midi, jusqu'à un peu tard dans la soirée, bien sûr. Oui, jusqu'à 20h. À 20h, ok. Donc là, c'est 2 gros galas. On va voir aussi quelques images dans quelques instants. Et à savoir que le jeudi, il est, on va dire, complet. Ah, ça y est, donc, okay. Alors, encore des places pour le dimanche. Le dimanche, il reste encore des places, mais donc on peut réserver. Ce dimanche, 11 janvier. Allez directement, Accordé Montagne, c'est facile. Vous réservez sur place, vous réservez par Internet, c'est le mieux. Ok. Et les gens viennent de toute la France. Toute la France, pour être à la même Bresse. avec des camping-cars. Ça remplit les restaurants, ça remplit les hôtels, jusque loin, j'imagine. Oui. On a dans toute la France, on va dire, que ça soit de Bretagne ou de l'Est en Est, de l'Ouest etc. Ok, partout en France, ça roule. Et au niveau des concerts donc, qui ont lieu le soir, vous l'avez donc dit tout rapidement, lundi soir, dîner musical, mardi 15, c'est apéritif et dîner. Je ne cite pas les endroits parce que c'est impossible. Oui. Mercredi, dîner et vendredi aussi, soirée musicale de clôture. Un petit clin d'œil à tous ces partenaires qui savent faire. Et c'est toujours blindé, on va dire. Là, il faut vraiment tenter sa chance aux hôteliers pour voir s'il reste des places encore pour venir aux soirées. Je ne les cite pas tous, mais quelques-uns. L'Auberge des Skieurs, le Coucheta, c'est le restaurant Les Bresses, un restaurant aussi. Il y a l'hôtel-restaurant Les Vallées, il y a le Chalet des Roches, il y a le restaurant Les Châtels-Minets, le Dance Bar, vous en avez parlé tout à l'heure, le Gobia, la Cave des Montagnes et de nouveau Les Bresses. Voilà, tous ces établissements vont recevoir du public et surtout des accordéonistes. Voilà. Entre autres, qui viendront les voir. Un petit remerciement en passant bien sûr à la ville. Allez-y. Et aussi à une petite station de ski qu'on aime bien, le Lichpa, qui permet aussi à nos accordéonistes qui viennent d'autres régions qui n'ont pas la neige de profiter un petit peu de s'essayer au ski. Voilà. Ok, donc voilà. Alors, la Bresse et ses alentours, donc la vallée du Chajou aussi, au rythme du piano à bretelles pendant une semaine. Combien de personnes en tout ? On va dire en public, en public avec tous les restaurants, on arrive aux 2000. 2000 personnes, forcément. Donc ça étant donné qu'un hall des congrès contient déjà 500, puis c'est complet. Donc voilà. Ok, écoutez, allez, le programme en détail selon vos disponibilités, mais voilà, on a compris donc que le gala du jeudi 15 était déjà complet. Il y a encore des places pour le dimanche 11, donc ce dimanche 11 janvier après-midi à la Halle des Congrès à la Bresse. Et puis les soirées dans les restaurants et le concert découverte gratuit, on reprécise aussi, ça a son importance à la salle des fêtes, là c'est sur entrée libre, bien sûr. Merci beaucoup Frédéric Buche. Merci à vous. 19e édition du festival Accords des Montagnes, donc à partir de ce dimanche jusqu'au vendredi 16 à la Bresse. Bon festival et puis meilleurs vœux à tous les deux pour cette nouvelle année, je ne l'ai pas dit en début d'émission. Merci. À tout vite sur le terrain, merci à vous. Merci à vous de votre attention, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.